Alors, nous allons débuter cette enquête par cette reine décédée il y a 2 jours. Quel est le symbole de ce décès? Qu'est-ce qui se cache derrière? Le symbole de ce décès, déjà, ce n'est pas un décès, elle n'est pas morte. Hein. C'est juste l'annonce du changement de pouvoir, de règne. Mais ce n'est pas sa mort, elle n'est pas morte. Elle est juste dans une autre dimension. Elle est cachée. D'accord. Est-ce que c'est fait le jour du 9 septembre ou c'est fait bien avant? Non, c'est préparé, tout ça. Tout est préparé, tout est muselé, tout est parfaitement maîtrisé. Orchestré. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. On avait vu par rapport au Stone Age, la destruction de l'un des piliers. Et j'avais dit justement que c'était symbolique d'un changement de pouvoir. Et donc, dans la forme, c'est officiel. Comment pourrais-je dire? C'est la confirmation du changement de pouvoir. Ce sont des forces qui se font passer pour le positif, mais ça reste le même jeu. Et symboliquement, ça se vit, ça se voit à travers les chiffres. D'accord. Donc, cette reine, soi-disant décédée, elle a été plutôt écartée il y a un certain temps. Car quand on la voyait à travers la télévision anglaise, elle n'était plus du tout, le visage n'était plus le même. Il y avait toujours quelque chose de différent de ce qu'elle était et comment elle était présentée. Est-ce que tout ça, c'était un clone? Elle n'est plus là déjà depuis longtemps. Ce sont des images la faisant passer pour faible, alors qu'elle ne l'est pas en fait. Elle est juste représentée par des clones. Et ces clones, en fait, font partie d'une histoire. Ça fait partie d'un procédé, d'un processus. La famille royale qui reste, donc son fils, ses petits-enfants, est-ce que même ce sont des clones ou ce sont des corps, des originaux? J'ai envie de te dire que ce sont des pantins. Donc ces pantins, ils sont sous quel contrôle? Ils répondent à des ordres, à un ordre. Et cet ordre est représenté par une force. Une des forces qui est opposée à l'autre. Mais elle joue pour la même main. Donc c'est un jeu d'échecs, et ce jeu d'échecs est manipulé, donc toujours par une main commune, mais ces deux forces sont faites pour amener le collectif inconscient à donner son pouvoir à travers l'adhésion à des forces auxquelles ils choisissent. Et tant que l'humain donne sa force, consciemment ou inconsciemment, à travers la peur, à travers le fait De croire au sauveur. de croire au sauveur, voilà, eh bien, il alimente le jeu.
Et donc, cette mise, je vais dire cette mise à mort, cette reine dite morte n'est que le code officiel du changement de règne, mais qui joue toujours en la faveur de cette main unique. Mhm. Et cette représentation, elle est vue comme étant donc la force opposée, elle est vue comme étant Lucifer contre Satan. Mais Lucifer n'est que le même, c'est un miroir, c'est de la polarité de Satan. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont les forces qui jouent pour le même ordre et qui est lui l'ordre mondial. Oui, tout à fait. Alors, forcément, certains qui suivent cette alliance qui, soi-disant, ce sont les sauveurs, hein, faisant partie de ce jeu. C'est juste un masque qui traite qui traite c'est un masque qui n'est qu'une illusion, encore une illusion. Encore une illusion, oui, parce que soit-disant, elle ne permet pas en fait à l'humain de sortir du monde des croyances, alors que aujourd'hui, ce qui se joue, c'est d'arrêter de comprendre que, en fait, à travers son énergie, il nourrit des croyances, et des croyances qui, en collectif, ont créé des forces, mais des forces tellement puissantes qu'elles deviennent opposées à lui-même. Donc, elles lui coûtent son propre pouvoir. Donc, en faisant, en, en se en se, en se polarisant, en s'identifiant à des forces qui sont cachées à travers un événement, qui sont cachées à travers une opposition auquel il adhère, ou qu'il donne, auquel il va donner de l'intérêt ou de l'importance, il va lui-même se fragmenter de son propre pouvoir. Et donc, ça va se retourner contre lui. Il va nourrir malgré lui, et il va être imputé des charges lourdes de cette force qui va le gratter, toujours et toujours encore plus. Et donc, cette période va peut-être sembler positive par rapport à justement ce plan d'alliés, mais en fait, ce n'est qu'un déguisement temporaire, un camouflage. pour leur nouvel ordre mondial, pour continuer leur plan qui cache l'ordre mondial. Il peut lui-même dire que ce n'est pas, ils sont opposés à l'ordre mondial, ce n'est pas vrai, c'est faux. Le plan est très simple, hein. Le plan, c'est de réduire la population qui est trop nombreuse et dangereuse, parce que le trop plein, ça peut créer une meute qui se retourne contre eux. Donc, ils éliminent. Donc, quel que soit le positif, donc le négatif, ça on sait que c'était dans leur plan, mais le plus positif, eux-mêmes, hein, ils poursuivent cette dépopulation. Absolument. Ça fait partie. Ça reste, de toute façon, ces polarités, qu'elles soient positives ou négatives, font partie du plan commun. Ils se disputent le règne, donc comme si on avait des enfants qui étaient en train de se bagarrer pour avoir le pouvoir, qui va prendre le pouvoir, et en même temps, les à côté, eh bien, ils s'en moquent en fait. Le plan
c'est de réduire la population d'un côté ou d'un autre, même si l'un des camps va dire le contraire. Il n'y a pas eu d'opposition gouvernementale disant ou contredisant les vaccins. Il y a pourtant des organisations de médecins mondiales qui essaient de dire stop à la vaccination et elles ne sont pas entendues. Ils ne sont pas mis en avant et on continue toujours avec des rappels à travers nos médias. Et les médias qui sont le camouflage parfait pour faire passer l'information que la main dominante a décidé. La reine, donc, est soi-disant décédée en Écosse. Pourquoi l'Écosse? Déjà, c'est une place où elle est à l'abri des regards. Et puis, c'est une place où il se passe beaucoup de choses dans les fonds dans les profondeurs du château. Il y a eu à Buckingham cette vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux où il y avait justement un jeune garçon qui avait qui essayait de s'évader d'une fenêtre. Voilà, avec les draps de l'établissement ouvert une fenêtre et essayer de s'échapper de Buckingham, du lieu de Buckingham. Et il était tout nu, c'était un jeune homme et il avait été filmé justement par des touristes. Cette vidéo leur a échappé parce qu'elle a été tout de suite partagée sur les réseaux et donc a fait le tour, le buzz, oui. On peut dire ça comme ça. Mais et donc il y a eu évidemment des contrefaits, des contredits, etc. Mais ça a créé une certaine Interrogation de la part de la population et évidemment mondiale, surtout avec ceux et celles qui font des recherches sur la pédophilie. Et donc l'Écosse est le lieu idéal parce qu'il est à l'abri des regards. Qu'il se passe des choses et ils font des cérémonies. Des cérémonies et puis c'est là aussi où justement il y a une forme d'ouverture, de portail. Portail qui amène où? Tu prends l'information tout en te détachant. Ça me ramène à comme on avait vu à Paris, dans les sous-sols. À des tunnels qui se trouvent dans les sous-sols. Dans les sous-sols. Donc à un autre monde. À d'autres mondes, effectivement. Donc de bêtes et tout ce qui s'ensuit. À d'autres niveaux. En tous les cas, le règne physique de la reine, lui est parti, mais elle n'aime pas. L'être Quelle est réel, lui n'est pas mort. Enfin, elle n'est pas morte. Oui, ils sont capables de toute façon de se transférer sur un autre. Voilà. Absolument. Exactement. À part, peut-être c'était juste un hologramme et la bête qu'elle est, elle n'a jamais été. Elle peut être tuée. Absolument. Donc il y a des châteaux, comme en Belgique aussi. Il y a un château, je ne me rappelle plus du nom, à l'abri des regards.
on retrouve la même chose. Dis-moi, par rapport à tout ce qui est satanique et tout ce qui est pédophilie, est-ce que le côté positif en font partie? Parce qu'ils les dénoncent. Ceux qui sont derrière le côté positif, ils en font partie aussi. Ils en font partie. Ils en font partie en spectateur ou ils en font partie, c'est-à-dire qu'ils participent? Ou ils sont obligés de participer pour contrer leur adversaire? C'est une façade, hein, c'est un jeu de rôle. Donc, ils en font partie. Ils participent. Même si à l'intérieur, il y en a qui dénoncent et qui souhaitent que ça s'arrête. D'accord. Il y a différents types d'êtres. Alors quand je dis d'êtres, hein, ce sont des forces différentes qui s'alimentent de manière différente en fonction de leur vibration. Donc les reptiliens sont des êtres de basse fréquence et certains d'entre eux énergétiquement se suffisent de l'énergie de l'autre, mais d'autres ont besoin de chair humaine. Et il y a d'autres types d'êtres qui ont besoin que d'énergie humaine. Mhm. Alors quand je dis de l'énergie humaine, hein, ça se passe par la souffrance. Ça peut être de la violence, souffrance, hein, violence physique, voire sexuelle. Et l'araignée? Il y a souvent une araignée qui est mise en avant. Ça fait partie des insectoïdes. Ça fait partie aussi des insectoïdes. Il y a différents types d'êtres. Enfin, je ne devrais peut-être pas dire d'êtres, hein, mais d'entités. D'entités. Donc il y a les grands gris, il y a les gris, il y a les insectoïdes, il y a plusieurs races, quoi. Il y a plusieurs races, absolument. Donc qui sont départagées, un côté positif et côté négatif. Les êtres galactiques, ces êtres sont dans leur monde et il y en a qui sont arrivés sur Terre parce que, évidemment, ce qui peut se passer à travers les choix de l'humanité risque d'impacter leur monde à eux. qui se trouvent dans l'astral. Qui se trouvent dans l'astral, mais ils s'incarnent. C'est eux qui s'incarnent? Bon, on va dire certains s'incarnent. Certains s'incarnent. Certains s'incarnent. Voilà. Ils se trouvent aussi dans le côté positif? Ils se trouvent dans le côté positif. Mais faire vraiment... Ça reste toujours une polarité. Ça reste une polarité, donc ils font partie du jeu. Ils font partie du jeu. Ils font partie du jeu. Absolument. Donc remettre leur pouvoir, notre pouvoir à ces gens-là, c'est toujours polarisé. C'est toujours polarisé, c'est toujours remettre son pouvoir, donner son pouvoir ou une partie de son pouvoir à d'autres. Alors que si l'individu conscientise lui-même qu'il est hyper puissant, que à travers son verbe, il y a la magie, parce que la magie est verbe, eh bien, il commence à vraiment se détacher de toutes ces formes qui sont là, se présentent à soi pour que l'on lui donne de l'importance. Et ça se manifeste à travers les pensées. Le rêve,
bien évidemment, parce que le rêve est lui-même polarisé, hein, c'est l'astral, et l'astral va prendre les plus belles formes comme les moins belles. Et donc, c'est à l'être de commencer à réaliser lui-même qu'il est manipulé. Le fait que la reine est partie du jeu. Nous avons donc un nouveau régnant avec un nouveau gouvernement. Hein. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. C'est la clôture d'une réalité, enfin, dite réalité ou du scénario pour entrer dans un nouveau. Alors, certains attendent des révélations par la suite. Ça passera par des événements. Ça passera par des crises. Tous les systèmes vont se casser la figure les uns après les autres. Et ça doit se faire pour justement prendre le pouvoir, que l'ordre mondial puisse, lui, se faire. Et donc, ils vont créer des scénarios. Des scénarios de crise, soit sur un plan sanitaire, que ce soit sur un plan donc sanitaire, on l'a eu, hein, mais que ce soit sur un plan financier, un plan économique, un plan judiciaire, écologique, etc. etc. Tout doit s'écrouler, avec également une restriction de l'humanité. Donc tout ça fait partie du plan. Leur plan est parfaitement orchestré. Et vu qu'ils ont le soutien d'un grand nombre de spirituels, absolument, ils ont toute l'énergie nécessaire pour continuer. Absolument. Tant que l'homme donnera son pouvoir, s'identifiera à l'extérieur, il est complètement dans l'illusion la plus totale. Et dans l'erreur. Parce que tout ça est un leurre. Ah oui. Et on va appeler ça sauveur. Ça fait partie du plan divin. Ouais. Plan divin, ouais. Plan divin où les humains, des enfants, se sacrifient. Parce que combien d'enfants sont décédés? Il y a un grand nombre. À cause de la pique-pique. Combien d'innocents, de personnes âgées? Absolument. Est-ce qu'un humain doit accepter ça? Un vrai humain, est-ce qu'il doit accepter la mort des autres? C'est là où où doit se faire la raison. Qu'est-ce que l'on choisit? On choisit de vivre dans un monde de croyances, ou est-ce qu'on décide de commencer à regarder en face et de commencer à conscientiser? Donc, c'est les croyances versus conscience. Et puis, qui est prêt à remettre en question toutes ces actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et de commencer à reprendre son véritable pouvoir, car son pouvoir est en soi, on est souverain. Nous sommes tous des souverains. Sauf qu'on nous fait croire que nous ne sommes rien. Nous avons justement, à travers cette expérience, été vidés de ce que nous sommes, et nous nous sommes répertoriés, nous nous sommes identifiés à la forme, et donc y avons mis nos croyances, et nos croyances sont devenues une force tellement puissante
qu'elle se nourrit. Elle se nourrit de nous. Elle se joue de nous. Nous avons créé tous ensemble ce monde qui est polarisé Ben oui. et qui continue à se polariser tant que nous n'arrêtons pas de nourrir. Et cela passe par la conscientisation. Je conscientise que j'ai participé à, en croyant en la flamme violette, en croyant à ceci, à l'archange Michael, ou à ceci, ou à bien d'autres. Et puis, toutes ces adhésions, toutes ces identifications, eh bien, nous divisent, nous séparent de notre véritable puissance. Cette puissance qui ne demande qu'à revenir en nous. Quand cette puissance se réintègre, alors on est véritablement souverain car on est dans le savoir, dans son être. Mm. Et il n'y a plus rien qui nous fait peur. Il y a un détachement avec tous les systèmes. Et on commence effectivement à percevoir la forme qui se cache, à discerner ce qui se vit. Et on ne donne plus d'importance à l'extérieur, car tout est en soi. Mm. Et tout se passe dans l'ici et le maintenant. Ouais. Donc en fait, cet événement que certains clament la nouvelle, on va dire la libération, ça passe. Hein. C'est juste la confirmation que ça passe au niveau du, on va dire, ça passe de l'autre main, du côté positif, luciférien, tout ce qu'on veut, pour continuer ce jeu. Pour continuer ce jeu, mais qui est toujours d'ordre 666. Hein. Oui, Donc, ben oui. Et pour amadouer aussi les gens qui sont dans qui sont dans le positif, parce que là ils se font leurrer. absolument. Là ils sont totalement endormis. Là ils réclament en fait. Ils sont là ils sont tellement positifs de ce qui va se passer. Ils s'en réjouissent même de sa mort pour pensant que hier on arrive à la fin, c'est-à-dire tout sera beau, tout sera rose, le monde des bisounours va être présent. En fait, il n'y a rien de cela qui se passera. Il y aura peut-être une petite couche de plaisir au niveau que ce soit financier, etc. Mais au détriment de quoi? Donc un confort optimum, encore plus un confort optimum pour votre vente, c'est-à-dire pour votre allégeance au positif, à Lucifer. Et Lucifer rejoint Satan, donc ça reste toujours la même pièce la même pièce. Hein. Mais avec plus de lumière, c'est-à-dire la fausse lumière. Fausse lumière. Oui. La fausse lumière. C'est le côté pile ou côté face. On passe du côté face au côté pile, hein, mais ça reste toujours la même pièce. Oui. Exactement. C'est toujours la même main. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Tant que l'humain donne son pouvoir, il a besoin d'un papa et d'une maman pour être gouverné. Exactement. Alors que si la majorité des personnes comprennent en fait que tout ça c'est de la manipulation et ne donnent plus aucun pouvoir à ces gens,
compris que tout ça, c'était de façon à nourrir deux forces qui ont besoin de leur énergie pour survivre, Pour se maintenir dans ce bas monde, hein. pour se maintenir exactement dans cette réalité. Si les gens comprennent ça, ils se débranchent et commencent justement à faire la paix en eux-mêmes. Et cette paix en soi-même, c'est être dans son instant présent. Et c'est fini. Je mets fin. Je n'accorde plus aucunement mon pouvoir à autrui. Je suis tout puissant. Je suis la toute puissance. Et en mon nom, je décide pour moi ce qui me convient de droit. Ben, c'est pas demain la veille, hein. C'est le monde des croyances contre le monde de la conscience. Voilà. Et la conscience, c'est la conscience de l'être. Je parle, c'est pas voilà, conscience de l'être que je suis dans l'ici et le maintenant. Et ça commence par faire la paix avec son corps, dans son corps. On n'est plus dans la division. Ouais. Très bien, Carole. On va arrêter là. C'est juste une petite parenthèse, hein, sur ce qui se passe actuellement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Non. Juste que voilà, c'est un changement de règne, mais un changement de règne qui va donner d'autres alternatives. Pas forcément positives, justement. Oui, une alternative pour les vivants qui vont rester sur cette terre. Parce qu'on ne faut pas l'oublier, hein, la dépopulation a déjà commencé. Absolument. Bien camouflé. Bien camouflé, oui. Et je suppose que certains le perçoivent. Nous, on le perçoit autour de nous, en tous les cas, des gens qu'on connaît, qui sont partis. Et des gens en pleine forme. Ou des maladies qui se sont développées soudainement. Donc oui, il continue ce plan. Soi-disant, les gens avaient le choix, oui, mais le choix, quand on est manipulé, quand on n'a pas le choix de se faire pic-pic parce qu'on doit aller travailler. Voilà, Peut-être tout était parfaitement organisé. S'il y a des banques qui donnent des crédits, c'est bien pour maintenir l'humain esclave. S'il y a des emplois avec un salaire tous les mois, c'est bien parce que c'est pour payer tes dettes. Donc le système bancaire a été fait pour maintenir l'humain prisonnier, pas pour le rendre libre. Parce que si l'humain n'avait pas de dette, qu'il n'en avait rien à faire de se faire piquer. Tout ça, c'était parfaitement organisé. Toute cette, alors je vais pas dire évolution, mais ce semblant de bien-être, de système qui répond à nos exigences, etc., n'est qu'une façade pour un plan bien ficelé. Et si l'humain prend justement du temps, commence à observer tout ce qui a été fait, il comprend en fait que tout ça, c'est bien fait pour emprisonner, pas pour rendre libre. Voilà. Oui. Et ceux qui étaient à la tête, parce que soi-disant c'était le positif quand même, qui était à la tête depuis 2 ans, ils ont laissé faire. Tout ça, c'est fait exprès. Tout ça aussi, c'est fait exprès. C'est un plan qui est parfaitement synchronisé, c'est parfaitement ficelé. Tout à fait. Et ils vont accuser l'autre, qui sont responsables.
En fait, c'est eux qui détenaient, c'est eux qui contrôlaient le pouvoir. Parce que tout ça, c'était un scénario. Et ils vont accuser, en fait, le côté négatif, qu'ils sont responsables de cela. Enfin, ils sont responsables, certes, mais eux aussi. Personne n'a les mains propres. Hein. Non, personne n'a les mains propres. Très bien, Carole. Tu vas te déconnecter de ça ici et maintenant, s'il te plaît. On n'a rien à dire sur la reine. Ça sert à rien du tout. Il y a des gens qui en parlent. Déjà, très bien. David Icke, il en a parlé dans ses bouquins. Donc, pour ceux qui veulent rechercher, ils recherchent. Tout est disponible. Voilà. Très bien. On se déconnecte totalement, intégralement. Et on revient